On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parle toujours de la situation des boulangers étranglés par leurs factures d'énergie. Marine Le Pen a demandé à ce que l'on sorte du système européen d'électricité. C'est vraiment une demande répétée. On va écouter l'ancienne patronne du Rassemblement national dans un instant. Mais d'abord, la réponse d'Olivia Grégoire, chargée des PME, ministre chargée des PME. Elle dit non, c'est pas possible, on peut pas sortir. Et puis en plus, l'énergie allemande, elle nous a bien rendu service cet hiver. Écoutez Olivia Grégoire ce matin sur CNews. C'est pas un problème de courage. Si on a bien qui a du courage avec les Allemands, c'est Emmanuel Macron et c'est Bruno Le Maire. C'est un problème qu'on doit être 27 à faire bouger un marché avec des pays qui n'ont pas exactement les mêmes rapports que nous à l'énergie. Nous, on a nos avantages, les Allemands ont leurs avantages, et donc c'est pas si simple que ça. C'est très joli de dire sur un plateau ou dans une lettre, comme le fait Monsieur Bardella, sortons du... Ok, et si au mois de mars, on a un problème, et si au mois d'avril, on a un besoin d'électricité, il fait comment, Monsieur Bardella ? Voilà, alors là, c'est la réponse du berger à la bergère. Marc Toiti, on va écouter Marine Le Pen dans un instant. Je pense qu'enjeu, c'est pas de sortir, c'est de renégocier, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est très clair. On a effectivement un coût de l'énergie électrique, de l'électricité, donc nucléaire, qui est relativement faible en France, mais comme ce coût est indexé sur le prix du gaz, qui lui a complètement flambé à cause, effectivement, notamment des Allemands, qui étaient extrêmement dépendants du gaz russe, 60% du gaz allemand venait de Russie, donc le prix de l'électricité suit les prix du gaz. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui casser, ce qu'ont fait par exemple les Espagnols. Donc bien sûr, il faut pas comme ça tout casser et on sort complètement de l'énergie européenne, mais il faut renégocier effectivement ces contrats, et parallèlement aujourd'hui, et là où je pense qu'il faut appeler l'ensemble des boulangers et autres artisans à renégocier leurs contrats, parce que depuis quelques jours, les prix du gaz sont en train de baisser. Donc là, aujourd'hui, effectivement, les distributeurs, c'est eux qui prennent une marge énorme, effectivement, parce que le coût est très faible, et sur les marchés, les prix ont flambé. Donc voilà, c'est cet écart qui fait gagner de l'argent de façon, on va dire, injuste, entre guillemets. Donc aujourd'hui, et ça c'est très important, il faut permettre à tous les artisans de renégocier à la baisse, parce que justement les prix du gaz sont en train de baisser aujourd'hui, ce qui fera baisser justement la facture et donc limitera l'inflation. Pas que les boulangers, tout le monde, bien sûr. Mais les restaurants, et l'ensemble, les industriels également. On voit bien aujourd'hui qu'on arrête de produire, certaines industries arrêtent de produire, parce que justement elles ont... Par exemple, elles ont des contrats négociés à l'année. Et donc là, aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière, on avait les contrats de 2021. Donc c'était les prix d'énergie 2021. À partir d'aujourd'hui, on a les contrats 2022 avec la flambée des cours. Donc aujourd'hui, il faut renégocier pour intégrer justement la baisse des cours. Parce que sinon, c'est trop facile. Quand ça monte, les distributeurs en profitent. Puis quand ça baisse, ils en profitent également. Donc non, il faut permettre à tout le monde de renégocier, pas seulement les boulangers. Et là, ça permettra justement de donner au moins un bol d'air. Et d'avoir un juste prix, entre guillemets. Un petit mot carré, mais on écoute Marine Le Pen. Marc Toiti, quand même, pour qu'il éclaire un peu ce qui nous écoute. Ce mécanisme européen de l'énergie, est-ce qu'il favorise quand même particulièrement et principalement les Allemands ? Oui, parce que derrière eux, les plus dépendants au gaz russe, ce sont quand même les Allemands. Donc, surtout au gaz tout court. Parce que nous, en France, si vous voulez, 18%. Ce qu'on appelle le mix énergétique, 40% c'est du nucléaire. Ouais, et 18% c'était du gaz. Voilà, russe. Exactement. Donc nous, normalement, on devrait être favorisés par rapport à cela. Alors que les Allemands, comme ils ont abandonné complètement le nucléaire, eux, évidemment, le nucléaire est tombé pas à zéro, mais quasiment. Si nous n'étions pas dans ce mécanisme européen d'énergie, et si nous n'avions pas une électricité indexée sur le gaz, pour autant, on a importé l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. Donc en gaz. Donc ça veut dire que, est-ce que ça nous aurait coûté plus cher ? On n'aurait pas un coût zéro, mais simplement, effectivement, on aurait réduit cette facture énergétique, puisque le prix de l'électricité n'aurait pas été indexé au gaz, et donc on aurait payé donc effectivement... On n'est pas gagnant d'être dans ce conglomérat européen. Dans la situation actuelle, non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne nous dit, oui, mais si jamais vous payez le prix de l'électricité normal, entre guillemets, vous allez avoir un avantage concurrentiel par rapport à nous. Mais encore une fois, c'était une volonté politique de l'Allemagne d'arrêter le nucléaire. Et nous, on a failli le faire, heureusement qu'on l'a évité. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est extrêmement dépendante du gaz, pas que du gaz russe, mais du gaz au sens large, parce qu'elle a beaucoup compté sur les énergies renouvelables, mais ça ne suffit pas pour compenser le nucléaire. Et donc c'est ce qui fait que l'Allemagne aujourd'hui met l'ensemble de l'Europe dans une situation compliquée. Jérôme Béglé. Quand vous écoutez Loïc Le Floch-Prigent, ancien patron de GDF, ou Henri Proglio, ancien patron d'EDF, il vous explique que depuis 20 ans, le projet de l'Allemagne, c'est de casser EDF. Alors, ils le disent avec des mots différents, mais leur constat est exactement le même. Floch-Prigent, il le dit comme vous. Exactement. Et ils le disent. Ils ont d'ailleurs les mêmes exemples. On impose à EDF, par exemple, des prix sociaux d'électricité, sauf que ça ne tient pas compte du coût de la fabrication de celle-ci. On leur impose d'acheter de l'électricité dite propre à des producteurs indépendants, parce que EDF écraserait le marché, pas seulement en France, mais au Benelux, en Allemagne, etc. Et ils l'achètent avec des coûts très chers. Donc ils sont obligés d'acheter à des concurrents de l'énergie chère et de la vendre pas chère. Face à cela, vous avez l'Allemagne, qui est une énorme consommatrice d'électricité, qui dit, oui, mais les prix d'EDF, ça ne me convient pas.
Donc, ils ont aussi demandé à EDF, par exemple, si on a arrêté la centrale de Fessenheim, c'est aussi parce que c'était la plus proche de l'Allemagne. Madame Merkel disait, s'il y a un problème, ça va être autant pour nous que pour vous. Donc, à force de donner des gages à l'Allemagne, à force de dire effectivement, EDF est peut-être une distorsion de concurrence, alors que l'Allemagne n'a jamais de distorsion de concurrence dans aucune de ses industries, comme chacun le sait. On a fini par affaiblir notre joyau national, qui produisait une électricité sûre, pas chère, distribuée en plus à l'Europe entière, et on se retrouve devant ces conditions-là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on revoie nos conditions de discussion et de fabrication du prix de l'électricité. Ouais. Vous demandez à des gens à Bercy ou à Bruxelles de vous expliquer comment est fabriqué le prix de l'énergie, c'est un algorithme incompréhensible. Même ces concepteurs, même ceux qui sont censés vous l'expliquer, vous disent on ne sait pas. C'est une obscure boîte, je crois, au Luxembourg, qui nous explique que pour le mois ce sera tant, mais on ne sait pas d'où ça vient, etc. Non. Alors, ce qu'a fait l'Espagne, c'est qu'elle est sortie carrément. Oui. Elle n'est pas exactement dans la même situation. On pourrait en tout cas dire, écoutez, le Portugal, pareil. On pourrait dire sans sortir, on pourrait peser plus dans la discussion, disant à l'Allemagne, vous allez faire un effort, nous on en fait un aussi, mais il n'y a pas de raison que nous soyons ceux qui produisons l'électricité la moins chère, la vendions le moins cher, et puis dès l'instant où il y a une crise, tout d'un coup, c'est sur nous que pèsent des obligations légales, industrielles, contractuelles les plus intenses. Et c'est ce que le gouvernement dit vouloir faire, réformer le Oui, mais ils disent que ça prend du temps. Ça prend du temps. Juste sur EDF, quand même, c'est pas uniquement à cause d'Allemagne, c'est quand même une volonté malheureusement politique française où on a sacrifié ce qui était un joyau, vous l'avez bien dit. EDF, par l'Allemagne, je rappelle quand on a introduit en gros effectivement EDF, il y avait des perspectives formidables, mais comme le politique a continué de se mêler, a fait des erreurs stratégiques, on paye aujourd'hui, EDF paye ces erreurs stratégiques. Donc c'est pas uniquement à cause d'Allemagne, c'est nous. Faut pas se. L'autorité de régulation du nucléaire que nous avons fait ces erreurs stratégiques et mangée par des anti-nucléaires. C'est sûr que si vous mettez des syndicats, des bouchers, des gens qui ne mangent pas de viande ou qui sont véganes, ça vous allez vite avoir un problème. Écoutez juste ce que demande Marine Le Pen, parce que c'est très clair, c'est très précis ce qu'elle demande. Réalisable ou pas, je vous poserai la question après. Mais en tout cas, elle a souhaité, venir au secours des boulangers. Écoutez-la. Depuis maintenant plus d'un an, le marché européen de l'électricité est hors contrôle, entraînant mois après mois une hausse considérable des factures énergétiques. Cette explosion du prix de l'électricité est insupportable pour toutes les entreprises qui doivent déjà faire face au poids des charges et à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais encore plus grave, ces factures délirantes sont en train d'étouffer les artisans et les indépendants. Les boulangers-pâtissiers, notamment dont le savoir-faire et les produits sont au cœur de l'identité de la France, n'arrivent plus à faire face. Des centaines de commerces ont déjà fermé ou menacent de faire faillite sur l'ensemble du territoire. Comment la France, qui était la championne incontestée et incontestable de production d'électricité bon marché en Europe, a-t-elle pu en arriver là? Une fois encore, cette situation n'est pas le fruit de la fatalité, mais bien celui des mauvais choix politiques du passé. La hausse des prix de l'électricité que nous connaissons depuis 2021, aggravée par la guerre en Ukraine, n'a aucun fondement rationnel. L'explosion des factures n'est due qu'au refus d'Emmanuel Macron de rompre avec les règles européennes absurdes du marché de l'électricité. Ces règles imposent notamment d'indexer le prix de toute l'électricité sur le coût de production le plus élevé, à savoir presque toujours le prix des centrales à gaz. Évidemment, un tel mécanisme favorise la spéculation, surtout en période de crise et de guerre. Alors là, on voit bien qu'elle a une solution qui est simple, mais est-ce qu'elle est simple à mettre en œuvre, Marc Toiti? Encore une fois, c'est une volonté politique. Il faut déjà commencer, encore une fois. Alors, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille complètement casser cette Europe, ces accords, mais on peut au moins renégocier, notamment pendant ces périodes-là, où là, le prix du gaz a complètement explosé. Mais ce qui est quand même dramatique, c'est qu'on voit l'affaiblissement de la France. Je pense qu'il y a quelques années, la France aujourd'hui aurait pu taper du poing sur la table vis-à-vis de l'Allemagne. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que pendant des années, les Allemands ont fait des efforts budgétaires, etc. Et que nous, on n'a pas fait. On a continué d'augmenter la dette publique. Il y a un élément très important qui s'est passé là depuis quelques jours, avant-hier, c'est que les Allemands ont annoncé aussi qu'ils allaient faire un bouclier tarifaire. C'est intéressant, aux entreprises. Ah oui, alors c'est pas encore le détail, c'est pas encore connu, aux entreprises et aux particuliers, parce que eux, ils ont encore des moyens. Leur dette publique en Allemagne, elle est que à 70% du PIB. Oui. Nous, on est à quasiment 120%. Donc là, ils risquent d'avoir pour 2023 la croisée des chemins, entre guillemets, où l'inflation en France, elle va repartir à la hausse parce que justement, on n'a plus ces aides, alors qu'en Allemagne, elle va effectivement aller à la baisse. Donc c'est ça aujourd'hui qui risque encore une fois de nous faire du mal, dans la mesure où la France n'a plus son pouvoir de négociation vis-à-vis de l'Allemagne. Pardonnez-moi, mais quand même, ceux que l'on traitait de souverainistes il y a encore quelques années, lorsqu'on critiquait l'Europe, se rendent de bien compte aujourd'hui qu'il y a quand même une nécessité à rebattre un peu les cartes et à retourner la table parfois. Je veux dire, la faiblesse que nous avons aujourd'hui au sein de l'Union européenne,
elle est caractérisée par tout ce que nous vivons donc depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je veux dire, c'est l'Allemagne qui pose les règles du jeu. Oui, je suis désolé, mais le rapport de force, il n'est jamais en notre faveur. On nous a parfois, cher Marc, taxé d'aider nos grandes entreprises publiques en nous parlant de concurrence déloyale. Les Allemands aident leur industrie quand ils en ont envie. Je suis désolé. Je veux dire, l'Allemagne se comporte comme les États-Unis, protectionniste, interventionniste dans l'économie, et voudrait que nous autres, nous jouions que le jeu d'une économie libérale, sans régulation et sans aucune aide aux entreprises. Si. Moi, je trouve qu'on est sur une Europe quand même qui n'est pas protectionniste, qui ne protège pas nos PME, qui met des règles de concurrence totalement déloyales vis-à-vis des autres continents. Je suis désolé, cette Europe, elle ne nous protège pas. Je suis d'accord que l'Europe fonctionne très mal. Ça, on est effectivement entièrement d'accord. Par contre, on peut pas dire que nous sommes plus libéraux que les Allemands. Elle fonctionne au profit de l'Allemagne. On peut pas dire que la France est plus libérale que l'Allemagne. Loin s'en faut. Pourquoi les entreprises allemandes sont restées en Allemagne? Parce qu'il y avait effectivement d'abord, je dirais, une stratégie de maintenir l'industrie en Allemagne, alors que nous, on voulait une économie sans usine. Là aussi, un mauvais choix stratégique franco-français. C'est pas l'Allemagne qui nous a imposé ça. Et puis ensuite, l'Allemagne a réduit la pression fiscale sur les entreprises, a modernisé l'économie allemande, a modernisé le marché du travail, alors que nous, on l'a pas fait. Nous, au contraire, on a continué d'augmenter les impôts, continué d'augmenter les dépenses publiques, un marché du travail toujours très rigide. Voilà pourquoi on a désindustrialisé le pays. C'est pas à cause de l'Allemagne, c'est à cause de nous. Nous, les Français, il ne faut pas se déculpabiliser. C'est notre vrai problème. Quand je dis nous, les Français, c'est pas nous, bien sûr. C'est nos dirigeants, évidemment. Donc, c'est une erreur stratégique que nous avons fait, nous, les Français, par rapport aux Allemands qui ont eu cette vision du monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait justement leur dire, maintenant, on a la bonne énergie, entre guillemets. Non, on est obligé de les suivre. On a vraiment l'impression de subir, mon cher Marc. Sarkozy, Hollande, parce que Macron, justement, on n'a pas fait les bons stratégiques. Je veux dire, clairement, on est d'accord. La France au sein de l'Union européenne. Je veux dire, à un moment donné, on parle du couple franco-allemand. Il y a surtout l'Allemagne leader, et nous derrière. Vous avez raison de pointer du doigt le fait que l'Allemagne a fait des noisettes et a gagné de l'argent, a gardé de l'argent pour l'hiver. Nous, on est très dépensiers depuis 1974. Dernier budget en équilibre, c'est un budget bas. 1974. Voilà, 1974. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et on ne peut pas se reprocher à l'Allemagne de dire, écoutez, nous, on s'est serré la ceinture. Nous, on a fait le plan Schröder. Nous, on a évité de dépenser l'argent à droite et à gauche. Maintenant, vous venez frapper à notre porte pour nous demander de donner un peu d'argent qu'on a économisé pour nos retraites, pour nos services publics, pour nos jeunes, pour... nos services publics, ils sont en lambeaux. Je ne sais pas où on a mis l'argent. Excusez-moi. Éducation, justice, sécurité, santé, on est à la rue complet. Vous savez que je ne sais pas où était l'argent. Je suis en train de dire que là, c'est les Allemands qui nous répondent. Mais là, ils parlent pas de l'Allemagne. Je parlais de l'Allemagne. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. L'Allemagne a gardé de l'argent pour ses services publics, pour son éducation, pour ses vieux, si je puis dire, pour sa recherche. Elle n'a pas envie de nous la donner à nous. Je les comprends. Absolument, vous les comprenez. Eric Revel, un tout petit mot avant le flash. Voilà. Merci, c'était très très passionnant comme intervention. Non, vous voulez rien dire? Si, je voulais dire plein de choses, mais je voulais dire que il est temps de taper du poing sur la table avec l'Allemagne. Il est temps de taper du poing sur la... Vraiment. L'Allemagne ne nous fait aucun cadeau. Regardez tous les dossiers industriels sur lesquels l'Allemagne nous a plantés. Vous connaissez la formule, il y a pas les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Donc on a nos intérêts à défendre. L'Allemagne, c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une industrie puissante, ils ont besoin d'énergie, ils ont tout fait pour casser l'énergie que nous on n'avait pas chère, parce qu'ils voulaient pas qu'un concurrent à leur porte, à leurs frontières, puissent développer une industrie si on avait du coût du travail plus bas. C'est ça la réalité. Donc si on tape pas du poing, sur la table, écoutez, ça continuera. On en a encore la capacité. Bien sûr.